Décembre 2024. En pleine nuit, un garde-faune suisse ajuste sa lunette thermique. Dans son viseur, un loup le plus imposant de sa meute, le loup M351. Depuis 2 ans, ce loup échappe aux autorités. Pour certains, c'est un prédateur dangereux, pour d'autres, un symbole vivant à protéger. Certaines associations ont maintenu ce loup comme étant vraiment un héros national. Cette longue traque qu'on va vous raconter, c'est l'incarnation d'une bataille politique bien plus large et qui pourrait bien transformer le destin des loups en Europe. « 14 mars 2023, 6h45. L'histoire de ce loup commence en Suisse, dans le canton de Vaud, à Saint-Livre. Comme à son habitude, Doris Pellet, éleveuse, fait le tour de ses troupeaux. Mais derrière une barrière, elle découvre qu'un loup est en train de dévorer une de ses brebis. Puis un deuxième apparaît. Doris Pellet crie, elle agite les bras, l'un des deux loups s'enfuit, mais l'autre non. Il s'approche, il montre les crocs. Il ne réagit pas aux tentatives d'intimidation de l'éleveuse. Ce comportement extrêmement rare est celui d'un loup jusqu'ici inconnu. On va le nommer M351. Pourquoi ce nom? Parce que c'est un mâle pour le M et que c'est le 351e loup identifié par analyse ADN en Suisse, tout simplement. Mais ce n'est pas un loup comme les autres. Il viendrait de loin, sûrement de l'Est de l'Europe. Un fait pas si commun en Suisse qui accueille plus généralement des loups venant de pays comme la France ou l'Italie. Il y a eu pas mal de passages de loups solitaires à partir, je crois, de 2012, où on a eu quelques passages de loups solitaires qui ne se sont jamais installés. Et à partir de 2019, on a eu une installation d'une première meute, la fameuse meute du Marché-Rue. Isabelle Germanier, elle est directrice locale du Groupe Loup Suisse, une association qui s'engage pour la protection du loup et une meilleure coexistence avec les humains. Le mâle fondateur de la première meute dont elle nous parle est abattu fin 2022. Résultat, il laisse un territoire libre que M351 vient occuper. En 2023, celui-ci se reproduit et forme ainsi une nouvelle meute, la meute du Mont-Tendre. En fait, dans le Jura suisse, tout comme en France d'ailleurs, les populations de loups avaient disparu au 19e siècle. Pour chasser sans relâche, ils ont fini par être intégralement éliminés. Vous avez volontairement exterminé, d'une part, notamment en lien avec l'expansion de l'élevage, et puis aussi parce que leur milieu et notamment les proies sauvages ont disparu. Et en France et en Suisse, les loups ont fait leur retour au début des années 90. En provenance exclusivement d'Italie d'abord. En tout cas, à la mi-2023, ça y est, M351 est installé et a construit sa meute autour de lui. Très vite, les tensions montent. C'est là qu'on a commencé à entendre parler de lui parce qu'il a commencé à avoir beaucoup d'attaques sur les bovins durant l'été de 2023. Donc c'est là qu'on a fait connaissance avec M351 et qu'on a découvert en fait son parcours pour arriver jusque dans le Jura vaudois et puis malheureusement son parcours également de prédation. Il y a une problématique pour l'éleveur, pour le bétail, pour nos bergers. Pour nos bergers qui vivent là où est constant de savoir le matin quand ils se lèvent, savoir combien de temps il leur reste. Quand on arrive dans une situation où rien ne va, je crois qu'il y a un moment où il faut se remettre en question. Dans un premier temps, le canton cherche à abattre le nouveau chef de meute, M351, et il en obtient l'autorisation. Un homme politique en particulier joue un rôle dans cette affaire, sous pression de plusieurs éleveurs et d'élus de droite et du centre. C'est Vassilis Venizelos, membre des Verts suisses. Malgré cette décision, en 2024, 38 animaux d'élevage sont tués dans le Mont-Tendre. Parmi ces animaux, au moins 3 le seraient directement par M351, même s'il faut bien garder à l'esprit que les tests ADN utilisés pour déterminer les responsables des attaques ne sont pas infaillibles. En 2024, tous animaux confondus sur l'ensemble du canton de Vaud, on recense 177 attaques mortelles de loups. En fait, une attaque mortelle sur 5 dans le canton est donc causée par la meute du Mont-Tendre. Et ici, on ne parle pas seulement de brebis. Dans le Jura vaudois, où l'élevage est principalement bovin, le nombre d'attaques sur des vaches augmente entre 2023 et 2024. La grande majorité de ces attaques sont faites par la meute du Mont-Tendre. À noter qu'on remarque par exemple que les loups attaquent plutôt les individus jeunes dans les troupeaux. On a eu ce M351 qui était loupé pour notre milieu alpestre. Ça avait des dégâts énormes à ce niveau-là. Et bien sûr, donc de ça, il a donné vie à plusieurs loups qui ont peut-être le même gène de tuer. Et ça, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste trouver des bêtes juste tuées. Nous voici à l'automne 2024. Face à leur échec, les autorités décident d'aller plus loin. Cette fois, ils obtiennent l'autorisation de tuer l'intégralité de la meute du Mont-Tendre. Alors pourquoi toute la meute et pas uniquement M351 ? C'est notamment parce qu'il y a le risque que les louveteaux aient appris à attaquer les bovins comme le mâle reproducteur, parmi métis.
Il faut comprendre que dans la loi suisse, vous pouvez abattre un loup. Donc la loi qui a été votée par le peuple en 2020, qui a été revotée par le peuple, on peut abattre un loup à partir de 2 bovins tués. À ce moment-là, une véritable traque commence. L'ampleur du dispositif mis en place est inédite. 6 employés permanents du canton et une vingtaine de gardes-faunes auxiliaires s'organisent. Ils posent des pièges photographiques pour essayer de suivre les mouvements d'un animal qui reste imprévisible. Surtout que généralement, les loups se déplacent particulièrement la nuit. C'est donc dans le noir que les gardes-faunes doivent pister M351 et sa meute. Comment tentent-ils de repérer leur cible avec du matériel thermique qui leur donne une vision comme celle-ci? Identifier un loup, c'est déjà pas facile, mais alors chercher un loup en particulier, c'est une tâche encore plus ardue. Avec une vision thermique, vous n'avez pas de détails. Vous pouvez vous fier simplement aux différences morphologiques quand il y en a, et vous pouvez vous fier seulement au comportement que les loups ont entre eux et qui sont normalement synonymes de qu'on peut établir des liens dans la meute. Ça, c'est le couple reproducteur, ça, c'est les subadultes, ça, c'est des louveteaux. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'insiste là-dessus. Il faut pas croire que on peut reconnaître M351 en claquant des doigts. C'est un loup parmi plein d'autres, et si on le tire au mois de septembre, les louveteaux seront plus petits. Donc, il y aura des différences morphologiques, mais si on le tire au mois de décembre, janvier, quand on voit que le louveteau abattu en janvier 2024, il faisait déjà 33 kilos, c'est vous dire qu'on ne peut pas faire de différence et que donc, effectivement, comme ils n'ont pas un code barre sur le côté qui dit ça c'est M351, ça c'est F186, eh bien, malheureusement, on a effectivement des fois des tirs qui touchent des individus qui ne sont pas les bons. Au fur et à mesure, le loup M351 devient plus qu'un animal. La crispation des autorités, qui n'arrivent toujours pas à l'abattre, se fait de plus en plus sentir. Dans les rapports de l'état de veau, ce loup est décrit comme problématique, agressif, indésirable. Il a visiblement pris l'habitude de rôder autour des humains, ce qui est assez inhabituel chez les loups qui ont généralement peur de nous. En parallèle, des associations de défense des loups et des particuliers commencent à patrouiller la nuit pour essayer de protéger ces loups des tirs. Ils voient M351 comme un animal traqué, victime d'une politique de régulation brutale. Bref, 2 camps se forment autour de ce loup. On retrouve ici beaucoup d'éléments qui se cristallisent dans la figure du loup depuis des siècles. Le loup, c'est notamment le méchant des contes qui est toujours perçu comme sournois, indésirable. Et pour certaines personnes, c'est vrai qu'il a un impact réel, notamment quand il attaque des troupeaux, ce qui peut occasionner des pertes économiques et du stress pour des éleveurs. Ce qui coûte le plus cher, c'est la perte d'un animal. Parce que l'animal qu'on a, on l'a donné vie, on a besoin, on l'a élevé, on l'a nourri, et puis on le voit dans les 4 milliards à la montagne pendant 4 mois. Et c'est pas ça qui fait, c'est pas le prix de l'animal, c'est la façon dont c'est géré, quoi. Après, bien sûr, on est rétribué au niveau de la valeur de l'animal s'il est perdu. Là, on perd beaucoup plus que la valeur d'un animal. Selon une étude de l'Université de Lausanne, l'alimentation des loups en Suisse est composée à 88% d'animaux sauvages, surtout des cerfs, et à un peu plus de 11% d'animaux de rente, c'est-à-dire d'animaux d'élevage, en particulier des moutons. Dans les premiers mois de traque, des loups sont abattus, mais M351 échappe au tir. Il est certainement un peu plus malin que les autres, un peu plus filou, et ça s'explique peut-être parce qu'il vient de loin, qu'il a dû certainement voir beaucoup de choses sur son trajet, qu'il a dû éviter peut-être beaucoup de pièges, la circulation, l'humain, le braconnage, etc. Et peut-être qu'il a développé une capacité d'analyse et de réflexion un petit peu plus élevée qu'un autre loup moyen qui disperse moins loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la même période, la question du loup s'invite dans les instances politiques à plus grande échelle. En effet, dès 2023, la Suisse, sur une proposition du centre droit et de la droite, décide de faciliter l'abattage des loups. Et une partie de ses dirigeants veulent abaisser le niveau de protection du loup à l'échelle de toute l'Europe. Alors on vous passe les détails, mais le statut de protection passe finalement de strictement protégé à protéger. Et courant 2024, cette évolution est reprise par le Parlement de l'Union européenne grâce au vote des partis de droite et d'extrême droite contre les écologistes et l'extrême gauche, avec entre les deux des socialistes assez divisés. Cette évolution, ça ouvre encore plus la possibilité pour les États, dont la France, de renforcer notamment les possibilités de tir, comme l'avait fait la Suisse. Mais choisir de tirer sur M351 ou sur les autres loups, qu'est-ce que ça implique au final ? Dès décembre 2024, dans le Mont-Tendre, un garde-faune repère un groupe de loups dans sa lunette à visée nocturne. Il réussit à cibler le plus massif de la meute. Le lendemain, du sang est retrouvé, mais pas de corps. M351 est de nouveau parvenu à filer. Au fil des mois, ce loup disparaît avant de réapparaître par-ci par-là, toujours vivant. Seule manière d'essayer de le suivre, les pièges photographiques ou les attaques de troupeaux rapportées par les autorités. Été 2025, son ADN est retrouvé à plusieurs endroits du Mont-Tendre.
C'est un peu comme s'ils jouaient avec les humains. Moi, je dis toujours en rigolant que M351, il devait avoir un bon abonnement forfaitaire et qu'il pouvait lire les WhatsApp de la DGE. Mais autour de lui, sa meute, elle, est décimée. Sa femelle échappe d'abord au tir de régulation jusqu'à être abattue en août 2025. Début novembre, c'est une autre louve suivie par des scientifiques qui est abattue par erreur. En tout, ce sont 10 loups qui sont tués lors de cette traque. M351, lui, est seulement blessé à la mâchoire, mais il survit. Peu à peu, une sorte de mythe grandit. On aurait affaire à un loup insaisissable, presque invincible. Il est probable qu'il ait quitté le territoire pour aller se mettre sur un autre lieu. Voilà. Alors, est-ce que c'est en Suisse? Est-ce que c'est en France? Moi, j'utiliserais cette idée-là. Enfin, je veux dire, je soumets cette idée-là. Maintenant, on peut pas exclure que, voilà, il y a eu un acte de braconnage. Et quand on a des gardes-faunes pratiquement 24 heures sur 24 sur le terrain qui tournent, c'est très compliqué d'aller braconner encore un loup. Mais il reste le poison, évidemment, bien sûr, encore. En tout cas, si le loup M351 s'est bel et bien enfui vers d'autres territoires, la possibilité de le retrouver est vraiment réduite, car les modalités d'identification ADN sont différentes selon les pays. S'il est passé en France, par exemple, on ne pourrait pas le savoir. Derrière, il y a une question qui se pose. Tuer des loups, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que dans les statistiques, on constate une baisse des attaques de troupeaux? Une des études les plus récentes et complètes sur ce sujet a été menée par la chercheuse Oksana Grant en France voisine. Les résultats, après l'abattage d'un loup, voilà le plus fréquent. On observe une diminution modérée des attaques. Mais attention, ce n'est pas systématique. Il y a des fois où ça marche pas. En fait, l'efficacité ou non d'un tir peut dépendre d'une multitude de facteurs différents, comme la région ou la saison. Ah bah c'est sûr que si on réussit à éliminer les loups, à terme, ça va faire baisser la prédation, ça c'est sûr. Mais en fait, il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de loups pour qu'il y ait beaucoup de prédation. Ce qui fait baisser la prédation, c'est l'adaptation, c'est les mesures de protection principalement. Par ailleurs, du côté du loup, en fonction du niveau de tir, cette stratégie peut même être risquée pour l'espèce dans sa globalité. Selon l'Office français de la biodiversité, à partir de 13% de tirs dérogatoires, il devient probable d'entraîner une décroissance de la population. Pour une espèce jusqu'à fin 2024 qui était au niveau de protection stricte, on était déjà à un niveau assez limite, puisque on pouvait éliminer 19% de la population, c'est-à-dire que c'est autant que les populations de cerfs chassés. Or, le cerf est une espèce chassable, vous voyez. Et là, on augmente encore les niveaux de tir en faisant passer à 23%, c'est-à-dire qu'on peut en tirer encore plus. Et là, on va arriver peut-être même à la limite de l'état de conservation, puisqu'on constate depuis 2 ans que les populations de loups sont en train de stagner, voire de légèrement diminuer. Ces questions se posent aussi dans le cas de M351. Malgré les 10 loups abattus, 88 animaux d'élevage ont encore été tués en 2025 dans ce secteur. C'est plus de la moitié des prédations du canton. Et début 2026, les autorités indiquent que cette évolution des prédations invite à examiner de manière approfondie l'impact réel de ces mesures. Une étude doit être rendue dans les prochains mois et l'État de Vaud rappelle que les tirs de régulation ne sont qu'un des axes de sa stratégie globale qui repose aussi sur le développement de la protection des troupeaux. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Je souhaite la bienvenue à Inès qui a rejoint l'équipe et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Un grand merci à elle et à toutes les équipes de Brut et à bientôt.